Bonjour à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo tour des stands de la journée du samedi du challenge 100% RC organisé par le MBM de Montpellier. Alors à l'instant, il y a les essais des manches brushless qui viennent de partir, après on aura le nitro. Donc la piste c'est strictement la même que pour le Grand Prix, que ce soit le Grand Prix nitro ou le Grand Prix brushless. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on va faire le tour des stands, je vous montrerai l'affiche des deux événements. C'est déjà, ils ont fait l'affichage tout à l'heure, donc vous aurez la date pour 2024. Alors, et bien sûr, le club a fait l'entretien. Ça a été, ils ont bien bossé dessus. Et je pense que c'est la dernière de l'année. Et ensuite, on aura sûrement des modifications pour 2024. Je rappelle que la grosse modif, ça a été surtout le pont là-bas. Ça, on en avait déjà parlé. Donc, c'est toute la partie droite du circuit qui a été profondément modifiée. Alors je sais pas si moi je trouvais, je l'ai un peu essayé, je trouvais que ça le rendait un peu plus facile le circuit. Pour le spectacle, je trouve que c'est plutôt pas mal, enfin facile à mon niveau, mon modeste niveau. Après, s'il faut aller vraiment vite, ça doit être autre chose. Donc au niveau participation, je crois on a à peu près 90, 100 pilotes, et qui sont répartis en moitié-moitié entre du brushless et du nitro. Tout à l'heure, j'ai filmé une toute petite partie du briefing. Je l'inclurai bien sûr dans la vidéo. Je vais l'incruster dans la vidéo. Et demain, pour demain matin, pour le dimanche, je vous ferai de nouveau une petite vidéo, un tour des stands. Et je vais bien sûr tout au long du week-end faire des photos et vous afficher des résultats sur le forum. Et je vais essayer de prendre quelques pilotes en particulier pour les montrer lors des qualifs. Voilà. On essaiera de finir la saison en beauté avec ce challenge 100% RC. Allez, je vais descendre du petit podium. Alors ça, en fin de compte, on voit où je suis, c'est en travaux, on voit. Ils sont en train de faire une armature. C'est la zone, alors ça c'est le parking pour les gars du club. Et aussi, c'est normalement la future piste 1/10, c'est pour ça qu'il y a de l'astro. Et là, cette partie-là, ils sont en train de faire la zone où il y aura les commentaires. Le Grand Prix de Montpellier, généralement, en dessous, il y a un petit camion de la mairie. Et depuis cette année, en 2023, ils ont inauguré. Donc là, c'est un conteneur qui était avant situé sur la piste 1/10, qui a été déplacé là. Et dessus, ils sont en train de faire cette tribune où il y a les commentaires, la sono. Voilà. Ça, c'est, vous le verrez en action lors du Grand Prix 2024. Allez, je vais aller vers les stands et on va voir un peu les voitures qu'il y a, les pilotes qui sont présents. Alors j'ai cru voir qu'il y a Patrick Ovinet, je crois, qui est là. Yannick Aigouin, mais je sais pas s'il tourne. Il a leur boutique, ils ont le stand. Bien sûr, la famille Bermudez, notre champion d'Europe B. D'ailleurs, j'irai faire sa voiture en photo. Enfin voilà, donc beaucoup de locaux, une grosse délégation de la Ligue 14 aussi. Donc il y a quand même quelques pilotes, surtout beaucoup d'habitués. Il a ramené, vous le voyez, des souches de vigne, parce qu'il m'a dit non, ça ne se fait pas avec autre chose que la souche de vigne. Alors attention, parce qu'il me dit ça donne du goût. Ça fait 2 jours qu'il prépare la sauce comme il aime. Alors il m'appelle, il me dit c'est bon, t'inquiète pas, il y a la sauce, c'est prêt. Ça fait 2 jours que ça m'assert. Ceux qui aiment ça vont se régaler, ceux qui ne connaissent pas vont découvrir. Voilà. On a essayé de vous servir quelque chose d'atypique, toujours dans un aspect tarif intéressant. Respecter les règles du challenge. Tant mieux, c'est très bien pour vous, pour tout le monde, ça fait plaisir. Une équité brushless thermique qui s'est fait naturellement. Là, ça aussi, c'est bien dans l'équilibre parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une cohésion de la pratique, que ce soit du thermique ou de l'électrique. Je voulais juste vous apporter une précision. Je pense que vous avez tous plus ou moins reçu un mail de la part de Vincent qui va arriver aujourd'hui, parce qu'il amène les trophées. Alors là aussi, on pourra le remercier parce qu'il se déplace sur toutes les manches. Il s'occupe des trophées. Voilà, nous, on s'est occupé de certaines choses, mais vous connaissez Vincent, c'est très carré. Donc voilà, il m'a renvoyé un mail hier, t'inquiète pas, j'ai les trophées, j'amène ça, j'amène ci, tout est OK. Vous savez que Pertuis accueille la Coupe de France à la fin du mois, c'est ça, en nitro. Vous avez, sachez, parce qu'il y en a qui nous ont posé la question, que vous avez la possibilité
toute personne qui a participé à au moins une manche du challenge, la possibilité de pouvoir vous inscrire à la Coupe de France comme si vous aviez fait des courses de ligue, puisque on a déclaré que ça faisait partie de la course de ligue. Donc profitez-en, ils ont refait la piste de ce que j'ai vu passer, ils sont en train de bosser comme des dingues. Fin du mois à Pertuis, ça peut être fort agréable, donc prenez les places qui restent, parce qu'il disait qu'il y avait encore un petit peu de place, mais à mon avis ça ne va pas durer. Voilà. Donc ça c'était pour vous le préciser, parce que il y en a qui me demandent tout à l'heure, est-ce qu'on peut s'inscrire là-bas, tout ça. Je dis oui, ça fait partie de la course qui est acceptée, donc vous pouvez vous inscrire à la Coupe de France à Pertuis. Voilà. Allez, les joueurs ramassage, s'il vous plaît, on prend son côté. Yannick est là, il est là. Je pense que Cyril, c'est pas ta place. Allez, là c'est les nitros qui sont partis. J'ai attendu un peu parce qu'il y avait beaucoup de musique quand c'est les brochesses. Alors là je peux mieux filmer. Là vous avez donc la zone qui servira donc pour les commentaires, hein, qui est en travaux, hein. Là le bruit que vous entendez c'est le compresseur qui est là-dedans. Là c'est la zone normalement contrôle technique, mais là c'est pas utilisé pour cette course. Là on a donc la zone soufflage, lavage. Voilà, ça c'est habituel. Là on va arriver vers le petit local. Et je me demande s'ils n'ont pas fait des toilettes maintenant. C'est vrai qu'il y a un petit local qui s'est rajouté là. C'est vrai, qu'est-ce que c'est ce machin? Voilà, donc ça c'est l'endroit où j'ai mis l'ordinateur. Ça c'est la zone buvette, hein, qui est bien connue. D'ailleurs, tiens, ouais, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer le petit malheur qui m'est arrivé ce matin. Donc voilà, c'est là que je suis installé. Et regardez l'ordinateur. Regardez. Voilà. Il est tombé il y a quelques temps. Et les charnières sont pétées, regardez. Je sais pas si on voit là. Tout est pété, la nappe, les fils, tout ça. Donc ce matin, j'avais pas d'écran. Là, le clavier, il tient plus du tout. Regardez, hop, regardez. Tout est niqué, tout est de travers, mais j'avais amené que ça. Et malheureusement, on n'a pas 3 tonnes de matos, hein, à l'association. Donc là, c'est vraiment en fin de vie. Et le club m'avait passé un écran, mais ça allait pas, ça s'affichait pas. Enfin voilà, c'est pour montrer que je suis un peu en galère là-dessus. C'est pour ça aussi que les courses, j'y vais moins, c'est qu'on n'a plus le matos, quoi. On est en bout de potentiel. Alors là, le club, je rappelle qu'il a une piste pour les 1/10, hein, pour les petits camions. On verra ça tout à l'heure, hein, je pense dans la journée on roulera. Et donc j'ai amené la 2 chevaux, la NSU. Et ça c'est des voitures que vous avez vues sur le site. Et la Dodge. Donc là, on a le club La Buvette, hein. Donc là vous avez toute l'équipe Buvette en action. Regardez là, ils sont... le président, il a appuyé déjà sur la machine à bière d'entrée. Il est prêt. Et là, vous avez, ils font les crêpes, les panini. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nouveautés, vous savez, les frites. Oh non, pour la 100%, c'est normal. un peu ce qu'on a fait tout au long de l'année, hormis... on fait pas les pâtes aujourd'hui parce qu'il fait chaud, donc la pâte à la bolognaise, c'est pas trop d'actualité. Là, on fait de restauration rapide standard. Ouais. Après, on a... Hop. Si, on a changé le barbecue à Marc, tu peux aller le Ah ouais. Il a son nouveau bébé, donc là, il est content, il a un nouveau jouet de compétition. Ah bah, il va pouvoir... Donc, à mon avis, il va nous faire de belles grillades tout au long du week-end. Et là, tu as affiché pour le Grand Prix de Montpellier, ouais, Nitro et électro. Ouais, Nitro et électrique, réel.
Donc même date que les autres années, début février et début avril, on va garder. Ah ouais, je vais le publier tout à l'heure, là, on va aller le filmer. Et pour l'année prochaine, voilà, on va essayer de continuer dans la même lancée, la même façon de faire les courses. Avec peut-être une petite surprise en plus, mais pour l'instant on doit attendre. Le retour du short course. Ah ouais, peut-être. J'ai failli l'amener, hein. T'aurais Bon, pu, j'ai remonté mon short course Lozi, là, comme toi, là. Tu l'avais amené, on l'aurait fait rouler. Mais non, ouais, peut-être qu'on fera quelque chose en plus, mais là on attend les décisions, voir si on pourra faire ou pas. D'accord, nickel. Bon, on se revoit dans le week-end. Avec plaisir. Ouais. Allez, on va aller voir le. Alors, regardez, le roi de la frite. Et donc, il y a un nouveau barbecue. Alors, je sais pas si c'est celui-ci. Mais vous voyez, les locaux ici, c'est assez. Assez balèze, hein, à Montpellier. Hein. Le MBM. Ah ouais, non, mais là, attendez, regardez, une belle plancha. Ah, c'est ça le nouveau. Oh, mais non, alors là. Là, t'es heureux, là. Là, t'es le roi, là. Regardez. Nickel. Donc, vous avez la hotte, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est aménagé, la préparation. Donc, c'est nickel, même pour avoir des glaces. Enfin, voilà. Donc, là, bien sûr, hein, quand c'est des courses. Alors, je crois que c'est ouvert. Des courses un peu intermédiaires comme ça, il n'y a pas. C'est pas bien sûr la même nourriture qu'au Grand Prix de Montpellier, mais quand même, ils s'emmerdent. Hein, vous voyez, les hamburgers, ils vont être bons. Hein, je sens. Allez, on va continuer notre petit tour du samedi. Alors, il y a une lumière, si vous regardez à l'extérieur, il y a beaucoup de poussière, et une lumière qui est forte. Pour l'instant, c'est impossible de faire des photos sur la piste. Là, on est au mois d'octobre, mais il y a, voilà, il fait super soleil et une poussière, mais diabolique. J'ai jamais vu autant de poussière ici. Alors, je pense que j'irai dans les stands demain, je verrai. Là, vous avez donc le stand Aigouin Racing, hein, qui est installé à l'extérieur, hein, comme d'habitude, hein, comme quand il y a le Grand Prix de Montpellier, les courses comme ça, ils sont tout le temps là. Et là, vous avez ça, c'est plutôt le coin du club. Alors, je pense qu'il doit y avoir Rémi qui est là, notre champion d'Europe B et aussi junior. Là, c'est, je crois, la Ligue 14, hein, le RMB 82, que je remercie. Hein, c'est grâce à un de ses glorieux membres que je suis venu, à vrai dire, ce qui nous a offert la chambre d'hôtel. Donc ça, c'est super sympa pour l'assaut. Ça, c'est vraiment cool. Et là, c'est l'équipe du club. Alors, j'ai cru entendre que Jean-Laurent, il avait pris un Agama, donc celui avec les suspensions à plat, mais il n'est pas là parce qu'il attend, enfin madame plutôt, attend un heureux événement. Après, il y a du monde d'un peu partout. Je vous avoue que je ne connais pas tout le monde. Alors, je vais pas trop aujourd'hui aller voir les voitures. De toute façon, je pense pas qu'il y a de nouveautés ou quoi que ce soit. J'essaierai de vous faire des vidéos dès que la lumière est meilleure, des vidéos sur la piste. Alors, j'avais pas trop prévu aujourd'hui d'aller dans les stands. Hein. Je réservais ça pour la journée du dimanche, mais je voulais quand même vous montrer voilà, la voiture d'Esteban. C'est la Gamma avec les amortisseurs à plat. Hein. Je crois que c'est sa deuxième sortie. Ouais, donc là, c'est quand même assez spécial. Il faut remercier la marque Agama d'avoir fait un peu dans l'original. Alors, c'est assez connu, hein. C'était les marques françaises. Il y avait Yankee qui avait fait ça. Il y avait notamment Laro. Mais là, ils ont fait un système un peu différent, hein, avec les amortisseurs qui sont disposés. C'est pas vraiment des basculeurs qui étaient au niveau des triangles, là c'est au-dessus. Alors c'est un peu exposé, faut voir. Mais apparemment le pilote pour l'instant il est assez satisfait. Alors je vous ferai une vidéo quand il roulera cet après-midi lors des qualifications.
Alors les dates du Grand Prix 2024, donc ça sera les 9 et 11 février. Et là on a les dates pour le Grand Prix Brushless, donc ça sera les 5, 6 et 7 avril 2024. Allez, on va terminer cette vidéo tour des stands du samedi par un peu de roulage thermique. Alors notamment, il y a la voiture numéro 2 de Esteban, là c'est la Gamma à plat. Donc je surveille. Malheureusement, pour l'instant, la lumière, je sais pas si vous voyez, mais il y a des contrastes à cette époque de l'année qui sont vraiment importants. Il y a beaucoup de poussière, il y en avait encore plus ce matin. Donc pour l'instant, je peux pas faire de photo action, je suis un peu au chômage. Et les vidéos prises du podium de là-bas, c'est mort aussi. Surtout quand il y a les brushless, en plus il y a la musique, alors automatiquement YouTube il nous squeeze les vidéos. Donc je peux faire que les nitros. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais arrêter un peu là. J'ai pas pu faire ce que je souhaitais. C'est pas toujours facile. On reverra pour la suite demain. Je vais me consacrer aux photos dans les stands. Alors, vous voyez, le circuit n'a pas bougé. Alors je vais peut-être un tout petit peu tourner autour du circuit pour vous montrer les voitures qui roulent. Je vais aller comme le soleil est derrière moi là, pour pas l'avoir dans la poire. Je vais aller me placer sur la partie droite du circuit. 7, 6, 5, 4. Alors on voit bien les contrastes de lumière. Donc quand c'est comme ça, c'est même pas la peine les photos. Ah voilà, tiens. Là je crois que c'est Esteban qui vient de passer là avec donc la Gamma à plat. Ah tiens, il prend une belle pelle là. À l'instant, je viens de voir une voiture, là, elle s'est pris le pont, là, je vous en parle pas comment elle s'est... elle a dû prendre une gamelle juste avant le pont et elle a tapé la bordure métallique, la voiture pulvérisée. Alors je sais pas ce que c'était comme caisse, mais celle-là elle a eu mal, demi-train arraché, enfin une boucherie. Alors c'est triste pour le pilote, mais j'aurais bien aimé être à côté pour faire la photo. Je vais aller voir justement. Ah, j'ai vu la voiture, c'est un X-Ray, il est broyé, il a mal. Tiens, on va aller voir la voiture d'Esteban. Ah, un petit arrêt. Ah, un petit problème de transmission. Ah, peut-être une simplement une vis qui s'est barrée. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais me consacrer maintenant à la photographie. Allez, rendez-vous demain pour la vidéo tour des stands du dimanche.